L'air d'Etelgar, autrefois si pur, est aujourd'hui chargé d'une tension palpable. Les anciens gardiens sentent un frisson parcourir l'épine dorsale de l'île, un mal insidieux qui s'infiltre dans la terre même. Ils l'appellent l'ombreflore. C'est une corruption silencieuse, une moisissure spectrale qui s'étend à travers les forêts luxuriantes et les montagnes majestueuses, étouffant la vie et affaiblissant l'esprit des créatures qui peuplent ces terres, les animaux. Au cœur de cette inquiétude croissante se trouvait Lara, une jeune apprentie gardienne dont l'intuition est aussi vive que la flamme d'une bougie dans la nuit. Contrairement aux anciens qui se tournent vers des rituels oubliés, Elara sent que la réponse ne se trouve pas dans le passé, mais dans l'action. Elle observe les animaux, leurs yeux perdant leur éclat, leur force s'amenuisant, et elle sait qu'elle ne peut rester les bras croisés. Son propre compagnon, un animon au cœur de cristal pur nommé Géodion, semble lui aussi affecté, son cristal vibrant d'une énergie dissonante chaque fois qu'il s'approche d'une zone touchée par l'ombreflore. Pour une jeune apprentie, les voies pour agir sont limitées. Mais une opportunité unique se présente, le défi des gardiens. Ce n'est pas un simple tournoi, c'est un pèlerinage, une épreuve ancestrale conçue pour tester la force, la sagesse et le courage des aspirants gardiens. Les participants parcourent l'ensemble d'Etelgar, affrontant des épreuves qui les poussent à se connecter profondément avec la Terre et ses animaux. Pour Elara, c'est bien plus qu'une chance de prouver sa valeur. C'est un prétexte parfait pour mener sa propre enquête, pour cartographier la progression de l'ombreflore et en percer les secrets. Le voyage commence. Avec Géodion à ses côtés, son roc littéral et figuré, Elara s'inscrit au défi. Le tournoi l'amène d'abord à travers les plaines murmurantes, où le vent porte les échos d'anciennes batailles. Là, elle rencontre d'autres dresseurs, certains animés par la gloire, d'autres par un sens du devoir similaire au sien. Les combats sont intenses. Chaque affrontement contre un autre animon lui en apprend davantage sur les effets de la corruption. Elle remarque que les animons des zones les plus touchées sont plus agressifs, presque désespérés. Elle commence à prendre des notes, son journal de voyage se transformant peu à peu en un dossier de recherche. Elle n'est plus seulement une combattante, elle devient une chercheuse, une scientifique de la magie. Son périple la conduit ensuite au marais scintillant, un labyrinthe de mangroves phosphorescentes où la réalité semble se tordre. C'est là qu'elle entend pour la première fois les murmures d'une prophétie. Un vieil ermite, reclus au cœur des marais, lui parle d'un équilibre rompu, de la lumière et de l'ombre, et d'un gardien cosmique endormi. La prophétie parle de Luminox, l'animon cosmique, une créature de lumière stellaire dont le sommeil profond aurait permis aux ténèbres de s'infiltrer dans le monde. La légende dit que seul un cœur pur, en harmonie avec la terre, peut trouver le chemin vers son lieu de repos et le réveiller. Cette révélation change tout pour Elara. Son objectif n'est plus seulement de comprendre l'ombreflore, mais de l'éradiquer à sa source. Le défi des gardiens devient son guide, chaque étape la rapprochant, elle l'espère, du sanctuaire de Luminox. Elle traverse les pics aiguilles, des montagnes si hautes qu'elles percent les nuages, où elle doit maîtriser les vents pour progresser. Elle affronte un gardien rival au sommet, dans un combat époustouflant où Géodion déploie une nouvelle puissance, son cœur de cristal brillant d'une lumière intense pour repousser un animan corrompu. Cette victoire n'est pas seulement un point marqué dans le tournoi, c'est une confirmation. Elle est sur la bonne voie, pourtant le chemin est semé d'embûches, des forces obscures, conscientes de sa quête, tentent de l'arrêter. Des dresseurs mystérieux, utilisant des animaux visiblement consumés par l'ombreflore, lui barrent la route. Ils ne cherchent pas la victoire, mais sa défaite, comme s'ils voulaient protéger le secret de l'ombreflore. Elara comprend que cette corruption n'est pas un phénomène naturel. Quelqu'un ou quelque chose en est à l'origine, et cette entité ne veut pas que Luminox soit réveillé. Chaque indice, chaque combat, chaque fragment de la prophétie la mène plus loin, à travers les déserts de verre et les forêts pétrifiées d'Etelgar. Elle apprend à lire les signes de la nature, à écouter la terre elle-même. Géodion, son fidèle compagnon, évolue à ses côtés, devenant non seulement plus fort, mais aussi plus sage, son cristal agissant comme une boussole vers les sources d'énergie pure et loin de la corruption. La dernière étape du défi des gardiens la conduit aux îles célestes, des fragments de terre flottant dans le ciel, accessibles uniquement par des moyens anciens. C'est là, selon les derniers vers de la prophétie, que se trouve le sanctuaire de Luminox. Mais l'endroit est gardé. Le maître du défi,
un gardien légendaire, l'y attend pour l'épreuve finale. Il lui révèle que le défi n'a jamais été un simple tournoi. C'est un mécanisme de sélection, conçu pour trouver celui ou celle qui serait capable de relever le plus grand des défis, réveiller Luminox et restaurer l'équilibre. Le destin d'Etelgar, autrefois porté par des générations de gardiens, repose désormais entièrement sur les jeunes épaules d'Elara. L'apprenti est devenu l'élu. Son combat final n'est pas pour un titre, mais pour la survie de son monde. Face à elle se dresse l'ultime gardien du sanctuaire, et au-delà, la promesse d'une aube nouvelle ou d'une nuit éternelle. Avec Géodion à ses côtés, son cœur rempli d'espoir et de détermination, elle s'avance pour accomplir sa destinée. Le réveil de Luminox est proche. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce voyage aux côtés d'Elara et Géodion, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il adviendra d'Etelgar. A très bientôt. Au cœur de la lointaine région d'Etelgar, une jeune apprentie gardienne nommée Elara ressent un malaise grandissant. Une force sinistre, l'ombre-flore, s'étend sur les terres, corrompant la nature et affaiblissant les créatures magiques que l'on nomme animons. Pour percer ce mystère et sauver son monde, Elara n'a pas d'autre choix que de participer au défi des gardiens, un tournoi ancestral qui la mènera aux 4 coins de l'île. À ses côtés, son fidèle compagnon, Géodion, un animon au cœur de cristal pur. Ensemble, ils affronteront d'autres dresseurs talentueux, tout en étudiant les effets dévastateurs de l'ombre-flore. Guidée par les murmures d'une ancienne prophétie, Elara comprend peu à peu que sa quête est bien plus grande qu'elle ne l'imaginait. Son objectif ultime, retrouver et réveiller Luminox, le légendaire animon cosmique. Son long sommeil semble être la cause de l'obscurité qui menace d'engloutir Etelgar. Le destin de tout un monde repose désormais sur les épaules d'une jeune fille et de son courage. Si vous êtes passionné par les aventures épiques et les mondes fantastiques, abonnez-vous pour ne rien manquer de cette incroyable histoire. Merci de nous suivre.